Bonjour tout le monde. Alors voilà, me voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 livres de ces derniers temps que j'ai le plus aimé. C'est du young adulte, en commençant par La fille qui n'existait pas. Après, Elisa et ses monstres et Quelques pas de plus. Alors, je vais commencer donc par La fille qui n'existait pas de Nathalie Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. J'arrive pas à le qualifier de coup de cœur, mais c'est vraiment pas loin. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une écriture qui est vraiment travaillée. Je l'ai vu parce que je ne l'ai pas lu aussi rapidement que ce que je peux lire d'habitude pour du young adulte. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Tina qui vit donc vit en marge d'un gang. C'est j'ai oublié le pays, au Kenya. Enfin la couverture est déjà hyper belle, hein. Excusez-moi, je suis perturbée, mais c'est vraiment super beau, c'est du wax et tout. Donc elle vit au Kenya, en marge d'un gang. Ce qui se passe, donc l'histoire, c'est que, en gros, ça commence comme ça. On apprend donc qu'elle a vécu dans les quartiers riches parce que sa mère était servante dans une grosse maison bourgeoise. Sa mère s'est fait assassiner et donc elle s'est retrouvée à la rue. Et, euh, et donc elle est en marge d'un gang, mais elle veut pas être tout à fait dans le gang parce que je réfléchis parce que je veux pas trop en dire et c'est difficile de pas tout dévoiler. Donc elle reste en marge d'un gang parce que elle veut pas être elle veut rester indépendante, voilà. Et donc elle décide de faire une enquête pour découvrir l'assassin de sa mère. Et donc elle décide de s'infiltrer dans cette maison où elle a vécu. Et pendant cette infiltration, elle pense que la maison est vide et en fait, elle rencontre le fils des propriétaires qui est là et on s'aperçoit qu'en fait, elle le connaît très bien parce que comme elle a habité là pendant des années, elle a été très très amie avec ce fils-là. Sauf que pour elle, c'est vraiment son ennemi puisque elle pense que c'est lui qui... Enfin, parce que pour elle, c'est son père qui a tué, enfin c'est le père de ce gamin-là, enfin de ce jeune-là qui a tué sa mère à elle. Voilà, et donc ça va être toute l'enquête autour de ça. Ils vont, ils vont décider de faire l'enquête ensemble. Et il va y avoir plein de rebondissements, plein de voyages. Ils vont aller dans des pays limitrophes. C'est un livre qui est bouleversant parce qu'il y a l'histoire du gang, il y a l'histoire des possibilités entre les blancs et les noirs. Il y a aussi l'histoire enfin pour moi j'ai vu l'histoire aussi du métissage. Il y a aussi l'histoire des réfugiés, même nous on voit ça de notre fenêtre entre des réfugiés qui viennent en Europe, mais même dans l'Afrique il y a quand même des réfugiés. Je crois que c'est au Burundi qu'ils y vont il y a au Rwanda aussi. Enfin, il y a toutes ces histoires de caste. Je trouve, enfin, il y a l'histoire aussi que ils ont des ethnies, ils avaient des ethnies particulières et les blancs avec leur histoire de colonisation de leur pays ont quand même bouleversé pas mal leurs frontières et je pense que ça a aussi amplifié le fait que ils se sont retrouvés à devoir cohabiter en Afrique entre différentes castes alors qu'ils n'étaient pas du tout habitués à vivre ensemble. Il y a l'histoire de la corruption. Il y a la junte militaire aussi, les militaires et le pouvoir qu'ils ont pris. Enfin, c'est un petit peu confus tout ce que je vous dis, mais il y a tellement de choses qui sont abordées. Je trouve que pour un young adulte, il est vraiment très très recherché. D'ailleurs, je pense que c'est quand même pas
facile à lire pour de la jeunesse. Peut-être que je dirais à partir de 15 ans, mais peut-être en dessous que ça peut être compliqué. Il est vraiment très très bien écrit. C'est un très beau livre qui, je trouvais, vraiment bouleversant. Par contre, il n'est pas dur à lire dans le sens... bon, il n'y a pas du sang, tout ça, mais s'il y a quand même des choses assez dures, il faut s'accrocher, même si c'est une réalité en Afrique. Voilà, moi ça m'a vraiment bouleversée. Mon mari est allé plusieurs fois en Afrique et on en a pas mal parlé. L'Afrique, c'est un pays qui m'a toujours attirée. Voilà, ça c'est un pan d'une histoire qu'on ne se doute pas, parce qu'on connaît toute l'histoire de la colonisation, mais l'histoire en Afrique noire de ce qui se passe de l'immigration dans les pays. On a l'impression que les gens qui émigrent, ils viennent tous en Europe, mais en fait, ils émigrent quand même d'un pays à un autre, de pays qui sont pas toujours sûrs. Voilà. C'est hyper confus tout ce que je vous dis et j'en suis désolée, mais vous voyez que c'est un livre quand même qui m'a bouleversée. C'est une belle histoire. Un roman, des choses qu'on apprend, des choses qui sont bouleversantes, des choses qui font réfléchir. Tout le monde est... Il n'y a pas du tout de stéréotype pour moi, tout le monde est remis à sa place, mais il n'y a pas de moralisation, c'est juste les faits. Voilà, ça me fait penser... C'est dans la veine de Mon petit pays de Gaël Faye, sauf que... Si, c'est dans la veine, voilà, je pense que ça peut s'adresser au même public, et du jeune et du pas jeune. Je pense que ça peut être lu par tout le monde. Voilà, c'est vraiment très très intéressant comme livre. Et voilà, la preuve c'est que je vous en parle beaucoup et que c'est hyper confus. Mais sachez que c'est un beau bouquin, même si je vous en parle mal, faites-moi confiance et foncez à le lire. Il y a d'autres filles sur d'autres podcasts qui en ont parlé beaucoup mieux que moi, mais j'avais vraiment envie de vous présenter parce que, enfin, ça c'est un livre qui marque. Voilà. Pour passer à du plus léger, excusez-moi, je vais passer à donc Elisa et ses monstres, de Francesca Zappia, aux éditions Robert Laffont, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Elisa qui a deux vies en fait. Elle a sa vie réelle au lycée où elle a du mal à s'intégrer aux relations, elle n'arrive pas trop à avoir des copains, elle a du mal à communiquer, elle se sent pas forcément bien dans son corps, ou elle a pas conscience qu'elle est, elle est une fille tout à fait comme les autres. Elle se met beaucoup de barrières et elle est complètement isolée. Le lycée, c'est une vie qui est difficile pour elle. Et donc, elle est partagée entre ça et une deuxième vie où elle écrit de la fanfiction. Non, pardon, elle écrit pas de la fanfiction. Elle écrit du du roman graphique qui s'appelle La Mère des monstres. D'ailleurs, à l'intérieur, on voit le roman graphique, on voit ce qu'elle écrit. Et donc, on apprend au fur et à mesure de l'histoire qu'elle est très très connue. Elle a des millions de fans et il y en a d'ailleurs qui écrivent de la fanfiction sur son roman graphique. Elle est vraiment, en gros, elle est hyper riche. Enfin, elle vend des elle a deux amis qui s'occupent de son comment dire, du marketing autour de son roman graphique La Mère des monstres. Elle vend il y a plein de goodies qui sont vendus et tout ça, mais c'est pas du tout ce qui la préoccupe. Elle passe juste son plaisir à écrire ce roman et elle est adulée par des millions de fans. Et on voit que c'est quelque chose qui lui pèse aussi parce qu'elle n'ose pas aller sur les forums, elle a peur de tout cet engouement et parce que je pense que c'est pas facile non plus, parce que bien sûr, quand il y a la célébrité, il y a tout le pendant positif, mais il y a aussi tout le pendant négatif de tout ce que les gens peuvent critiquer. Les gens peuvent attendre, même en étant tout à fait fan, attendre énormément de vous. Enfin, c'est une sacrée pression, donc elle doit gérer tout ça.
dans sa vie cachée, on va dire. Et même ses parents ne sont pas du tout au courant de l'ampleur que ça a. Ses parents pensent que elle écrit juste un petit roman comme ça pour se faire plaisir. Même s'ils savent qu'elle écrit quelque chose, ils n'ont jamais compris la portée. En plus, elle a un compte où elle met tout ça. Enfin, donc voilà, ses parents sont vraiment pas au courant de toute la portée que ça a. Et puis un jour arrive dans son lycée Wallace Warland et elle découvre qu'il est fan, mais vraiment qu'il est un des fans numéro 1 de La Mer des Monstres. Voilà. Et c'est comment toute cette relation va s'engager, comment elle va... Enfin, est-ce qu'elle va réussir à lui dire qui elle est, ou est-ce qu'elle va lui cacher, comment garder sa personnalité, comment lui il peut l'apprécier à sa juste valeur, alors que est-ce qu'elle doit lui dire ou pas qui elle est. Voilà, et puis il y a tout le mal-être adolescent. C'est un livre où vraiment on ressent la souffrance. Elle a tout qui peut aller bien, mais elle est quand même dans cette période de l'adolescence où finalement elle est tellement mal et tellement pas confiante, tellement pas sûre d'elle. Je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant comme livre. Moi je l'ai lu, moi je suis une maman, j'ai des enfants qui vont bientôt arriver dans l'adolescence, pas au lycée tout de suite, hein, mais j'ai quand même un fils au collège, ça va arriver plus vite que ce que je pense. Mais je l'ai peut-être vu plus pour l'instant du côté moi quand j'étais ado et toute la souffrance que j'avais. J'ai pas encore réussi à me projeter en tant que parent là-dedans. Mais il est vraiment génial. C'est un livre que j'ai adoré au même titre que La fille qui n'existait pas. Alors que c'est deux bouquins qui n'ont absolument rien à voir. Mais voilà, c'est vraiment deux bouquins que j'ai adoré. J'arrive pas à dire que c'est des coups de cœur, je ne sais pas pourquoi, mais ça se place dans mon top de l'année. Ce qui m'inquiète, c'est que du coup, dans mon top, je me demande s'il n'y a pas 99% de young adultes. Est-ce que c'est parce que c'est facile à lire ? C'est sûr que je l'ai lu en 2 soirs. J'étais censée le lire en lecture commune avec Mylène, écureuil de Natacha, et j'ai pas réussi à l'attendre. J'ai triché. Enfin, je lui ai dit, bah excuse-moi, je t'attends pas, mais il faut absolument que je le continue. Donc en 2 soirées, c'était lu. Enfin, 2 soirées et nuit, quoi. Voilà, il fait presque 400 pages, mais il se dévore. Voilà, il est parsemé de graphismes, voilà, c'est intéressant. Voilà, un beau livre, un très beau livre. Je pense que c'est à lire, c'est une réussite ce livre. Voilà, et le dernier que je voulais vous présenter, que j'ai lu vraiment il y a très peu de temps, c'est Quelques pas de plus de Agnès Marot aux éditions Scrinéo. C'est un livre, autant les deux autres on les a vus beaucoup sur les podcasts, autant celui-là je l'ai jamais vu sur un podcast, mais peut-être, enfin sur une vidéo, peut-être parce qu'il est plus ancien. Ouais, mars 2017. Peut-être que moi je regardais pas encore assez de podcasts pour l'avoir vu. En tout cas, j'ai été contente de le lire parce que c'est pas un livre que j'ai vu partout dernièrement. Donc je me fais mon propre opinion. C'est un très bon livre. Donc c'est l'histoire de Sora qui vient d'apprendre qu'elle doit... enfin, on ne sait pas pourquoi, mais elle vient d'apprendre qu'elle va passer le reste de sa vie... elle a un problème à la cheville et elle remarchera jamais complètement, elle pourra jamais guérir et elle aura toujours des souffrances dans toute sa vie. Donc elle a une sœur qui souffre, on va dire en gros, de mal-être ou peut-être même de dépression. On sait pas, il n'y a pas de diagnostic de posé. Et en gros, c'est un peu le rite initiatique de comment aller trouver l'apaisement ailleurs. C'est un livre qui est vraiment très particulier. Elles sont de culture navarro et leur mère est décédée et leur a légué un petit bout de la culture, mais sans trop leur expliquer. Et moi, je pensais qu'on apprendrait vraiment beaucoup la culture navarro dans ce livre, et finalement, eh ben, pas tant que ça. Donc ça m'a un peu déçue.
Donc elles entament un voyage pour aller aux États-Unis, au Grand Canyon. Mais moi, j'ai été déçue de ne pas en apprendre plus. Enfin, j'aurais voulu apprendre la culture. Or, on apprend sur leurs rites initiatiques et comment elles vont arriver à mettre en jeu leur culture. En fait, c'est l'histoire de la souffrance et comment apaiser les souffrances. Et en plus, il y a une histoire autour avec un gars qui joue sur leur culture. Enfin, bon, bref, je vais pas tout dire. Mais voilà, moi j'aurais voulu apprendre beaucoup plus sur la culture. C'est encore du young adulte. Je pense que c'était pas le but du livre. Et le but du livre, c'était de comprendre la souffrance. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est l'idée de dire, il y a des gens qui souffrent tellement dans la vie que on n'en a même pas conscience. Elle parle de quelque chose qu'elle a trouvé sur internet qui s'appelle l'image des cuillères. J'ai trouvé ça génial. Alors je vais vous le dire, je ne sais pas si c'est spoilé ou pas, mais tant pis parce que je pense que c'est vraiment important de le comprendre. L'idée c'est que quand on commence, enfin elle dit pour comprendre la souffrance des gens, quand on commence la journée, on a une réserve d'énergie dans la journée qui peut être symbolisée par et elle le symbolise par des cuillères, pour dire c'est la réserve d'énergie. Et elle explique à sa sœur que à chaque fois qu'elle fait à chaque fois qu'elle fait une activité, ça lui demande 1 ou 2 cuillères. Donc elle donne à sa sœur 1 ou 2 cuillères. Et bah, il y a un moment dans la journée où elle a plus de cuillères. Ça veut dire qu'elle a plus de réserve d'énergie. Il y a des choses qui peuvent lui faire récupérer des cuillères, mais si à 4 heures de l'après-midi, ben, elle a épuisé sa recherche de cuillères, ça veut dire qu'elle est obligée de rester. Donc c'est comment gérer cette réserve de cuillères de toute la journée quand donc elle est au lycée, quand on lui propose d'aller boire, quand elle a une copine qui lui propose d'aller boire un chocolat chaud, elle est super contente, elle a très très envie d'y aller, mais elle est quand même obligée de dire non parce que bah, elle sait qu'après elle a le kiné. Pour le kiné, il faut qu'elle garde 2 cuillères en réserve parce qu'il faut 2 doses d'énergie, enfin comme si c'était dans un jeu vidéo, vous savez, les petites barres en haut là. Donc il faut qu'elle garde 2 cuillères et aller boire un chocolat chaud, ça va lui demander 1 cuillère. Donc après, il lui en restera plus assez, quoi. C'est comme, ouais, c'est comme si c'était un jeu vidéo. Cette histoire des cuillères, je trouve que c'est génial. Donc l'auteur dit qu'elle s'inspire de quelque chose sur internet qu'elle a trouvé et qu'elle a trouvé génial. Je pense que c'est vraiment ce qui peut faire comprendre aux proches de quelqu'un qui souffre bah, toute la souffrance. Et moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des proches qui souffrent énormément et je me dis, ben ouais, je comprends. Quand t'as plus d'énergie, quoi. Et tu peux pas. Et puis, toute cette souffrance, elle explique aussi que quand on a de la souffrance dans la journée, euh, ça, d'apprendre à vivre avec la souffrance en sachant qu'elle ne disparaîtra jamais. Mais je trouve ça terrible. Quand on a mal au crâne, on arrive à survivre. Enfin, je parle d'une migraine, par exemple, une migraine terrible ou une douleur. On arrive à survivre parce qu'on sait que ça partira. J'ai aussi eu récemment des grosses souffrances, mais j'ai tenu le coup uniquement parce que je sais que c'était temporaire, même si ça a duré 3 mois, bon j'en sais rien, 6 mois. Euh, bah, on sait que c'est pas pour toujours, et c'est comment vivre avec l'idée de la souffrance quand on sait que ça sera, enfin on vous dit, c'est jusqu'à la fin de votre vie, quoi. Mais c'est terrible. Voilà, donc vraiment, je crois que ce livre, il est plus basé sur ça. Ça aurait été en territoire navarro, mais ça aurait pu être en territoire n'importe quoi. Je pense que c'était pas forcément... c'est juste l'appui du livre, mais pour moi, enfin, moi je l'ai entendu plutôt comme l'histoire de la souffrance et de comment vivre avec et de l'accepter. Et il se finit bien, le livre, enfin, sans spoiler, il se finit bien dans le sens où... voilà, quand la souffrance, elle disparaît pas. Mais après, ben, tu t'apprends à l'accepter et la faire accepter à tes proches, quoi. Voilà. Bon, je spoil pas en disant ça. De toute façon, hein, quand on a une maladie et qu'on sait qu'elle disparaîtra jamais, il faut continuer à vivre avec. Voilà. L'auteur, je crois avoir compris que l'auteur, elle doit avoir une fibromyalgie et elle a eu 1 an où elle a eu une entorse à la cheville et qu'elle a tellement souffert qu'elle a écrit le bouquin et je crois que ça lui parle par rapport à ça. Mais voilà, pas de rapport avec la culture navarro. Voilà, donc un très très bon bouquin. Mais moi, j'ai juste été déçue parce que
J'aime bien dans un bouquin connaître les cultures. Moi, j'adore voyager avec les livres et il m'a manqué cette partie-là, même si c'était pas le but du livre et ça j'en suis tout à fait consciente. Voilà, donc une vidéo un peu plus positive cette fois parce que ce sont des livres que j'ai bien aimés. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère aussi, avec des livres que j'ai bien aimés et j'espère pouvoir vous présenter des coups de cœur. J'attends le coup de cœur en espérant qu'il arrive bientôt. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt!